Coucou mes taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois d'avril 2021, semaine par semaine. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Si ce n'est pas déjà fait et si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me ferait super plaisir. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça pourra te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires. Car ce sont des guidances générales. Donc du coup, vous ne vivez pas tous la même chose. Donc tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas. D'accord? Et le fait d'aller voir ton signe lunaire et ton ascendant va te donner des informations en plus par rapport à ce que tu vis toi. Voilà. Ensuite, si tu souhaites un tirage personnel, tu as mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Tu n'hésites pas à me contacter. Je te donnerai tous les tenants et les aboutissants. Et comme ça, on voit si on le fait ou pas. Pareil pour un nettoyage de mémoire karmique. Et dans la description de cette vidéo, tu as aussi un lien qui te donne 10% sur tout le e-shop que j'ai créé spécialement pour toi, mon petit chat. Un e-shop de pierres, de lithothérapie. Il y a des bijoux, il y a des pierres brutes, il y a des pendules, etc. Donc voilà, n'hésite pas à y faire un tour, n'hésite pas à me donner ton avis d'ailleurs, et n'hésite pas à profiter justement des 10% pendant tout le mois d'avril. Voilà, tu pourras t'offrir des petites choses pour toi, pour te calmer, pour gagner confiance en toi, bon, il y a plein de trucs, hein, pour te booster un peu, etc. Il y a plein de vertus, ou alors pour tes amis, ton entourage, tout ça, c'est toi qui vois, si tu peux, bien entendu. Après, si tu ne peux pas, tu ne peux pas, on ne fait pas de cadeaux lorsqu'on n'en a pas la capacité financière, hein. Voilà. Enfin, on a un live avec ma copine Angélique Péris le 31 mars à 21 h. J'espère que tu seras là. On va parler des mémoires karmiques et des annales akashiques. Si tu regardes cette vidéo après le 31 mars, ça n'est pas grave, t'inquiète pas. On fera d'autres lives ou alors tu pourras regarder en replay. Voilà, voilà. Allez, mon petit taureau, on va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale pour ton mois d'avril 2021. Taureau, énergie principale, s'il vous plaît. Ok. Alors, l'énergie principale de ton mois d'avril est l'automne. Donc écoute, l'automne, pour moi, c'est une très belle carte parce que c'est la récolte. La récolte, la récolte, la récolte, la récolte. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, a priori, pour toi, mon petit taureau, ce mois-ci, c'est un mois de récolte, un mois de récompense par rapport à tout ce que tu as semé auparavant, par rapport à tout ce que tu as mis en place, que ce soit palpable ou spirituel. Donc écoute, moi je trouve ça plutôt bien. Après, on vous dit aussi de vous défaire des choses qui ne vous vont plus, hein. Donc tu vois, en fait, on m'envoie l'image des feuilles d'arbres qui tombent. Donc voilà, défais-toi de ce qui ne te va plus, d'une manière ou d'une autre. Voilà, on vous demande d'être vraiment dans votre intériorité et de regarder justement ce qui pêche en fait. Alors là, on a quand même la carte de la galère, hein. Ça, c'est la carte de la mendicité à la base, mais pour moi, c'est la carte de la galère. Donc, galère par rapport à quoi? J'entends galère financière pour certains d'entre vous. Bon, vous me direz. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Nous avons la chandelle qui pour moi représente la spiritualité. Ça peut également représenter le deuil, mais pour moi là c'est la spiritualité. En fait, j'ai l'impression que ces deux cartes nous disent que certains d'entre vous galèrent par rapport à leur spiritualité. Peut-être qu'ils essaient de faire des choses et ils n'y arrivent pas actuellement. Quel est le conseil du coup? Soyez dans votre intériorité, véritablement. N'hésitez pas à vous mettre dans des états méditatifs, que ce soit par le biais de la méditation en soi ou par le biais d'activités artistiques, manuelles, tout ça, ça peut vous aider aussi. Pour ceux qui n'arrivent pas à méditer, enfin, qui pour l'instant ont du mal à méditer, le fait de faire une activité artistique ou une activité manuelle, ça vous permet de méditer sans vous en rendre compte. Et n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides aussi, pour réussir à aller plus dans votre intériorité et à savoir ce sur quoi il serait bon pour vous de travailler. Ils vous mettront en fait des indices sur votre chemin, donc bon, je trouve ça pas mal. Quoi d'autre? Ouh là, il y a un paquet. Là, il y a un paquet, il y a un paquet. Alors, nous avons le labyrinthe, la stagnation, la chance, la route. Donc bon, apparemment, ça rejoint un petit peu ce que je te disais avant, hein. Il est possible qu'il y ait une espèce de labyrinthe intérieur qui se fasse, que vous n'arriviez pas forcément à faire quelque chose et que ça fasse quelque temps avec cette carte de la stagnation. On voit que bon, c'est une situation qui reste dans votre vie, qui se manifeste vraiment dans votre vie. Maintenant, on voit
que la chance est au rendez-vous et qu'il y a de la route à faire. Donc en fait, ils sont clairement en train de vous dire, voilà, ne vous inquiétez pas, la chance vous accompagne. Donc allez-y en fait, cheminez parce que c'est important pour vous. Prenez votre envol. Avancez en gros, avancez. Même si voilà, vous avez cette sensation de stagner, continuez à essayer d'avancer. Oula, encore un paquet. Nous avons la sagesse qui sort ici. Quoi d'autre? La ruse, la clé, l'amour. Ok, on te dit dans tous les cas que tu es assez sage et assez intelligent pour trouver les clés. Pardon, pour trouver les clés, d'accord? Maintenant, on te dit également que la clé, genre la clé principale de toute façon pour toute chose, c'est l'amour. D'accord? C'est l'amour. Il y a un autre message. Certains vont trouver la clé par rapport à leur relation ou par rapport à leur non-relation, hein, apparemment ce mois-ci. Ouais. Ok, ouais. Alors, il y a plusieurs messages. Certains vont trouver la clé par rapport à leur relation, par exemple s'il y avait une stagnation ou si c'était compliqué depuis quelques temps, etc. On voit quand même que tu vas avoir la sagesse et l'intelligence pour trouver la clé, d'accord? Maintenant, il y a un autre message qui dit que, bon, pour certains d'entre vous, en réalité, la sagesse, ce serait de partir ailleurs. Hein. Donc, voilà. Voilà. Écoute. Ah. Alors, attends, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne peux pas avoir toutes les cartes dans le même sens. Ok, on a la carte de l'équilibre qui sort ici, pardon. L'équilibre, la balance, la loi. Donc peut-être qu'il y a une question de divorce. Hein. Je pense que là, ils sont en train d'en conseiller certains de divorcer. Hein. On a la carte de la santé, la stabilité qui sort ici. Par rapport à quoi? Encore avec ce labyrinthe. Ils te disent que tu vas trouver des solutions. Hein. Tu vois, on avait la clé en même temps. Là, on a le oui, la positivité. Et on a la galère. Donc oui, c'est la galère. Super. Oui, c'est la galère, mais des solutions vont être trouvées par rapport à un aspect de santé. Alors ça peut être santé psychologique, santé morale, santé physique. Voilà, on te dit que c'est la galère. Oui, mais il va y avoir des solutions. Quoi d'autre? Nous avons le H, donc tu l'adaptes à ce à quoi tu penses. Là, tout de suite, moi, je pense à hauteur. Mais c'est à toi de voir quel mot te vient, d'accord? Mais en fait, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a quand même un message. Essayez de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui vous arrive. À essayer de voir les choses autrement, en fait. À t'élever pour pouvoir voir, ok, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, en fait. C'est ce que je vois. Ouh là là! Alors, je vais prendre que celles qui sont retournées. Donc, nous avons la carte du printemps, le fait de semer. Nous avons la naissance, la réconciliation, le soutien, la célébration, signature. Donc, écoute, pour certains d'entre vous qui étaient en train de créer quelque chose, en train de plancher sur un projet que vous avez peut-être mis en retrait ou mis en stand-by, il est possible, là, on est clairement en train de vous dire de vous y remettre, de semer justement les graines de la fertilité par rapport à ça et en fait vraiment de le mettre en pratique, quoi, véritablement. Et du coup, ça va vous permettre une réconciliation avec le soutien, d'accord? Peut-être que le fait d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous vouliez mettre en place va... en fait, c'est comme si ça allait vous amener, pardon, parce que ce sont des personnes, vous amener des personnes qui vont pouvoir vous soutenir. Donc voilà, et derrière, on a la signature, la célébration, donc on voit que c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc en gros, mon petit taureau, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. On a le oui encore, la positivité, la réussite, donc ne lâche pas l'affaire. Ah, attends. On a encore le H, la hauteur. C'est encore la hauteur qui me vient à moi. Après, tu me diras en commentaire ce qui te vient à toi. J'entends les honneurs aussi, donc c'est bien. Le soutien encore qui sort, donc tu vois. Ils te disent aussi qu'ils te soutiennent hein, dans tes démarches ou dans ce que tu entreprends. Donc, ne lâche pas l'affaire en fait. Ouais, ne lâche pas l'affaire. Allez à la coupe.
Nous avons l'éclair, donc l'extrême rapidité par rapport à la naissance, par rapport au projet en gestation. Donc tu vois, soit on te dit de faire les choses le plus rapidement possible, soit on te dit que les choses vont se faire très rapidement maintenant. Voilà. Allez, je vais faire le tirage, donc je vais accélérer et je décélérerai dès qu'il y aura des choses à te dire. Nous avons le courrier, la signature, le courrier officiel qui sort ici. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir des échanges de courrier, l'officialisation de quelque chose pour toi mon petit taureau ce mois-ci. J'entends bail, donc ça peut aussi être un bail, hein, une signature de bail, une signature de compromis de vente, tout ça. Nous avons la maîtresse et le serpent. Donc ici il y a deux messages. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a tromperie dans votre couple. Pour d'autres qui sont potentiellement, par exemple, dans une relation qui n'est pas super sérieuse, etc., on te dit que cette relation va se transformer. Hein. Là, avec le serpent, c'est la mue, en fait, c'est la transformation. Donc, peut-être que ça va aller un petit peu plus loin que ce qui était prévu de base ou que ce qui est actuellement. Nous avons l'ours. Et là, l'ours, tu vois, je le sens comme la protection par rapport à vos enfants. La maman protectrice, tu sais, celle qui est prête à tout pour protéger ses enfants. On te dit également que tu as une certaine force hein, par rapport aux professionnels, notamment si tu as créé ta société ou si tu crées actuellement ta société ou ton entreprise ou ton projet. Nous avons l'invitation, le cadeau. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a une invitation à venir. Pour d'autres, on vous dit que ce mois-ci, il va quand même y avoir des petits cadeaux qui vont se mettre sur votre chemin. Donc c'est plutôt bien. À la coupe, nous avons le serpent et nous avons l'amour. Donc en fait, ça rejoint exactement ce que je te disais tout à l'heure. Il y a deux messages ici. Pour certains d'entre vous, il y a une transformation vers l'amour, d'accord? Et pour certains d'entre vous, malheureusement, dans votre couple, il y a tromperie. Donc voilà, après tu t'inquiètes pas mon chat, tout le monde n'est pas concerné par la tromperie. Au dos du paquet, nous avons le kiosque. Donc le kiosque, c'est l'invitation, c'est les choses qui sont rendues publiques aussi. Hein. Donc peut-être le fait d'apprendre quelque chose. Nous avons deux cartes qui sont sorties, la femme et le travail. D'accord? Donc pour moi, il y a deux messages aussi. Il y a une question de quelqu'un au travail. D'accord? On va voir ce qui sort après. Mais il y a... Pour moi, la femme, c'est aussi le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est le fait de recevoir des choses, le fait d'être à l'écoute. C'est aussi la spiritualité. Donc, je pense que certains sont sur un projet spirituel déjà, d'être à l'écoute, etc., etc. Ouh là là. Et pour d'autres, je pense que c'est vraiment cette question de d'être un petit peu trop en retrait par rapport à ton propre projet, par rapport à ton projet personnel. Donc là, en fait, j'ai vraiment cette sensation qu'on n'est pas en train de te dire d'être dans le féminin sacré, mais plutôt de changer cet état d'esprit, cet état d'être par rapport à ton projet. Nous avons la carte du piège qui sort ici. Donc bon, tu vois, je te disais qu'on allait voir ce qui allait sortir après. Il est possible qu'il y ait une femme au travail qui te piège et que du coup, tu aies un choix à faire derrière. Hein. Donc, qui te piège après, en tout cas qui ne soit pas très bienveillante. On a encore la carte du choix qui sort ici. On a le retour. Ah, il est possible qu'il y ait une ex-partenaire. Après, ça peut être une ou un, parce que comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Donc, un ou une ex qui reviennent hein, et qui essaient de te travailler au corps. Nous avons le cœur ici, l'amour, hein, clairement. L'amour qui sort, donc tu vois. Ça peut aussi être le retour de l'amour, peut-être le retour de l'apaisement dans ta relation. Là, tu vois, on a la carte de l'échange qui sort en plus. Donc peut-être qu'il y a un retour de la communication par rapport à ton couple. Et que du coup, ça risque de te faire du bien. À la coupe, nous avons la lettre et la réflexion. Donc, il semblerait que certains d'entre vous reçoivent un courrier, un texto, un WhatsApp, un coup de fil, qui vous mettent dans un état de réflexion, en fait. Dans un état de, voilà, ok, j'y vais pas. Justement, avec cette question de choix, je pense qu'on est en plein dedans. Le fait d'avoir des nouvelles va vous faire réfléchir. Au dos du paquet, nous avons le caducée. Donc là, on parle d'une question de santé, principalement santé. Ça peut être aussi par rapport à ton métier. Hein. Peut-être que tu es dans un métier de santé, que ce soit de la santé, j'entends profession libérale pour certains. Et après, ça peut être quelque chose, tu sais, bon, bah, d'officiel en France hein, ou à l'étranger d'ailleurs, genre infirmière, médecin, tout ça, tout ça. Mais ça peut aussi être la santé spirituelle, ésotérique, tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, écoute... C'est parti pour le tirage, je vais commencer par la première semaine avec le travail.
Nous avons la chandelle. Nous avons le fouet. Et nous avons l'anneau. D'accord? Donc, écoute, par rapport à un partenariat, une signature de contrat ou une signature d'accord, de pacte, truc comme ça, il est possible quand même qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière et des choses qui ne sont pas forcément très positives à la base. Attends, je vais prendre ça. Puisque manifestement on a le fouet, donc le fouet c'est la dispute, hein. Il est possible qu'il y ait quand même des petites discordes au sein du travail par rapport à une signature, par rapport à un accord, par rapport à comment ça s'appelle, tu sais, deux personnes, à une association, pardon. On a la carte des réponses qui tardent ici, donc ça peut être ça aussi, hein. On a la carte du jugement. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se rendre compte de comment est la personne avec laquelle elle travaille. La personne, j'ai dit n'importe quoi là. La personne avec laquelle elle travaille et que ça va être un petit peu compliqué pour vous à gérer parce que peut-être que vous êtes totalement différents et que résultat, ça ne va pas forcément vous plaire. On a l'être aimé qui sort ici, donc je pense que c'est quelqu'un avec qui à la base tu t'entends bien. Hein, c'est pas forcément, voilà, rares sont ceux qui travaillent en couple. Mais bon. Nous avons les disputes qui sortent ici, hein. Les disputes. Donc, tu vois, ça fait quand même deux cartes de dispute. Donc, on a la carte de la réponse en soi, d'accord? Donc, a priori, tu sais quoi faire au fond. Tu sais si tu dois continuer juste discuter avec la personne ou si tu dois te séparer et on te demande de passer à l'action, d'accord? Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, ce soit vraiment des discordes au sein du travail, que vous ayez un projet personnel auquel vous ne vous adonnez pas et que là, on soit en train de vous dire, bah en fait, si, vas-y, quoi. Vas-y. En termes d'amour, nous avons la route, nous avons j'ai envie de dire la vipère. Alors, bon, bah, écoute, je vais dire la vipère, hein, la vipère, le serpent. Nous avons la lettre. Donc, écoute, en amour, il est possible que tu aies des nouvelles de quelqu'un qui, a priori, ne soit pas forcément quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui se mette en route pour venir te voir ou pour qui, toi, tu vas te mettre en route pour aller le ou la voir. Maintenant, avec cette carte du serpent... Comme je t'ai dit au début, moi c'est la vipère qui m'est venue. Alors bien entendu que pour certains ça va vraiment être une question de transformation. Maintenant pour d'autres ça va être une question de quelqu'un de pas sérieux, tu vois. Là nous avons le lâcher prise, tu vois. Tu prends ce qui résonne en toi, hein, mais pour certains on est clairement en train de vous dire de lâcher l'affaire, de lâcher prise par rapport à une relation qui a priori n'est plus bonne pour vous, hein. Même si cette personne te donne des nouvelles, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure. Tu vois, on a la carte de la rupture. Donc, lâche prise. Je sais que c'est compliqué. Hein, je sais que voilà, derrière une rupture, il faut s'en mettre. Il faut s'en remettre, pardon. Elle dit n'importe quoi, la copine. On a la carte des messages reçus. Ok, donc bon, qui corrobore complètement la lettre. On a la transformation qui sort ici. Donc, est-ce que c'est la lettre qui va faire, la lettre ou le message hein, qui va faire que votre relation se transforme en positif ou en négatif, ou est-ce que c'est toi qui ne va pas forcément agir ou réagir de la même manière par rapport à avant? Voilà, c'est toi qui sauras. On a lien vie antérieure, tu vois, donc bon, peut-être que tu devrais te faire un petit nettoyage karmique par rapport à cette personne. Voilà. Soit par rapport à cette personne, soit par rapport à la dépendance affective ou les trucs comme ça, tu vois. On a le combat, la réconciliation, le blocage karmique. Donc écoute, deux choses ici. Bon, de toute façon, on sent qu'il y a eu de la discorde hein, d'une manière ou d'une autre. Si derrière il y a réconciliation et qu'il y a un blocage, c'est peut-être pas pour rien. Donc travaille là-dessus. Maintenant, pour d'autres, au contraire, en fait, il y en a qui vont vraiment être en train de se battre pour se réconcilier, mais il y a un blocage qui est fait, donc pareil, travaille dessus, en fait. Travaille dessus. Après, ils me disent que pour certains, le blocage n'est pas là pour rien, hein. Tu sais, quand rien n'est fluide, peut-être qu'il faut que tu te penches sur la question, hein. Donc voilà, on a le passage à l'action, et pour moi, le passage à l'action, c'est justement pour faire en sorte de fluidifier les choses, hein. Soit en mettant certaines choses ou certaines personnes de côté, soit, j'ai tout fait là, ouais, soit en faisant du travail spirituel par rapport au blocage. Voilà. En termes, oh là là, en termes de finances, nous avons le retour, nous avons la chance et nous avons l'eau. D'accord? Donc écoute, j'ai envie de te dire qu'a priori, il va y avoir un coup de chance qui va te permettre d'avoir un retour de l'abondance. Voilà, allez, deuxième semaine. Au travail, nous avons la coupure,
la recherche, le diamant. Donc bon, tu prends ce qui résonne en toi, mais pour moi, il y en a beaucoup qui devraient arrêter le travail où ils sont et rechercher autre chose. Et derrière, il va vraiment, vraiment, vraiment y avoir l'abondance. Je sens vraiment que c'est du bien-être en fait, le fait de se sentir bien, le fait d'être content de se réveiller pour aller au travail, etc. etc. Donc voilà, donc fais des recherches en ce sens. Pareil, pour certains, on est en train de vous dire par rapport à votre projet personnel, peut-être de faire les choses autrement. S'il y a quelque chose qui bloque, essayez du coup de trouver des solutions pour faire les choses autrement. Et derrière, vous aurez l'abondance aussi. En termes d'amour, nous avons la créativité, la maîtresse, la croix. Bon, alors, depuis tout à l'heure, hein, je vous parle de tromperie, donc je pense que pas mal d'entre vous vont y avoir droit là ce mois-ci, malheureusement, je suis navrée. Maintenant, on te demande de faire montre de créativité par rapport à ça, par rapport à ta manière de gérer cette chose, que tu l'acceptes ou pas, que tu veuilles reconquérir la personne avec laquelle tu es ou non. Fais preuve de créativité en tout cas pour te sortir de cette situation. Dans tous les cas, avec cette carte de croix, c'est un passage obligatoire dans ta vie. Hein. Donc, ça t'apprend forcément quelque chose, même si voilà, on apprend dans la peine. Ça t'apprend forcément quelque chose. À toi de voir si ça vaut le coup de continuer ou si au contraire il vaut mieux lâcher l'affaire et dire à la personne de se mettre sur le côté. Voilà. Les amours, pardon, pas du tout. Les finances, nous avons l'alliance, nous avons le choix. Et nous avons la boussole. Donc on te dit que tu vas être guidé vers un partenariat qui, a priori, va te... Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir une certaine abondance hein, pour toi. Donc voilà, je pense que tu vas avoir le choix par rapport à un partenariat. À toi de voir si derrière tu y vas ou pas, mais en tout cas, tu vas être guidé vers ça. 3e semaine au travail. Le noir, l'obscurité, le départ, l'échange. Donc tu vois, depuis le début, on te dit qu'a priori, il serait quand même bon de partir, d'accord? Donc je pense que tu risques, pour certains d'entre vous, hein, vous risquez d'atteindre un certain point de non-retour et vraiment de partir. Avec cette carte de l'échange, on voit quand même qu'il y a, que vous partez vers quelque chose, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose où en tout cas il y a une bonne, comment ça s'appelle, une bonne communication qui est mise en place par rapport à ce départ. Donc voilà, donc ça peut être une communication mise en place par rapport à ce départ avec les personnes avec lesquelles tu travailles actuellement, ou alors avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler, ou peut-être les deux, hein, mais en tout cas, voilà. On te dit de ne pas rester dans l'obscurité dans tous les cas. Pour les amours, nous avons la coupure, nous avons les orages, et nous avons l'élévation. Donc tu vois, si tu es dans un couple où tu ne sais pas s'il serait bon pour toi de continuer, je pense que tu as la réponse ici. A priori, non. Et a priori, le fait de partir de cette situation, de ce couple, de cette relation, va te permettre de t'élever, va te permettre de vivre d'autres choses qui seront plus en adéquation avec ce que tu es censé vivre actuellement. Voilà. Les finances. Nous avons l'introspection, la réflexion vraiment en interne. Nous avons le masque. Et nous avons l'étude. On te demande, par rapport au choix que tu as à faire, de vraiment essayer de te connecter à toi-même et de réfléchir, d'accord? D'étudier la situation, d'étudier toutes les choses qui peuvent être bénéfiques pour toi, mais aussi, tu sais, les tout petits alinéas. Il est possible qu'on te propose quelque chose qui semble super bien de prime abord, mais qui, c'est qu'il y ait un petit peu des astérisques que tu ne vas pas voir, etc. Donc, penche-toi vraiment là-dessus, étudie bien la chose pour tout mettre à plat et pour tout mettre en lumière. 4e semaine au travail. Les euros, le choix, la tour. Donc, écoute, a priori, tu vas avoir une proposition par rapport à une entreprise, par rapport à un bâtiment officiel en tout cas, qui risque de te faire gagner pas mal d'argent. Voilà. Donc, fais les choses bien. Et tu vois, les échanges que tu vas mettre en place sur la semaine d'avant, je pense, sont nécessaires justement pour pouvoir avoir ce choix-là derrière. C'est bien ça. Les amours, bon, ça c'est ta carte. Hein. Là, nous avons le temps. Et nous avons le nautile qui est en gros l'ancrage, le fait qu'une situation reste ancrée, etc. On te demande de prendre du temps pour toi, de penser à toi en priorité. Voilà. Ton autre n'est pas ta priorité. Tu es ta priorité. Les finances, nous avons l'attente, du courrier, de la nouvelle,
Et nous avons la carte des festivités. Donc tu vois, après étude et avec cette question de choix, il est vraiment possible qu'il y ait quelque chose de très bien financièrement qui t'arrive. Peut-être, tu vois, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il est possible que tu gères un gros chèque et qu'on ait les festivités qui sortent du coup avec ça. Donc voilà, bon bah écoute, franchement, en dehors des amours, qui sont effectivement très compliqués, mais pour lesquels je vais quand même sortir 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les non célibataires, peut-être qui ne sont pas du tout concernés par ça, t'as quand même un super mois. Alors c'est un mois de changement manifestement, mais c'est un mois aussi d'élévation, de consécration et de nouveaux départs. Donc moi je trouve ça très bien. Après, tu me diras, toi, ce que t'en penses. Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Ok, nous avons l'homme qui sort. Oh là là, il y en a beaucoup. Hein. L'homme, la nouveauté, le sacrifice, la sérénité. Ok. Alors écoute, apparemment, il va y avoir quelqu'un de nouveau qui risque d'arriver, bien entendu. Ça peut être un homme ou une femme, parce que comme je te le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Mais oui. Voilà. Ensuite, bon, apparemment, cette personne risque quand même de ne pas... c'est de te mettre dans une position un peu complexe, peut-être te faire sortir de ta zone de confort, te faire sortir des choses que tu as déjà vécues jusqu'ici. Et c'est pour ça que cette carte du sacrifice sort en fait. J'ai vraiment cette sensation que ça t'amène vers quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Et du coup, le fait de sortir de ta zone de confort te perturbe un petit peu, mais c'est plutôt positif derrière. Allez, pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, qui ne sont peut-être pas concernés par ce qu'on a vu là. Ok. Nous avons la carte de la confusion qui sort. Nous avons la carte de la joie. Ok, alors attends. Il y a 2 tirages en fait. Donc avec la confusion, qu'est-ce qu'on doit sortir? Ok, on a la confusion, la foudre. Donc tu sais, le truc qui tombe d'un coup d'un seul. Pah, tu sais, tu le vois pas arriver et ça te tombe dessus. Bon, il va y avoir de la confusion d'un coup. Hein. Moi j'entends c'est un mal pour un bien. Hein. C'est un mal pour un bien. Ouais, tu vois. Nous avons donc, comme je te disais, la confusion, la foudre. Et derrière, nous avons la porte, l'opportunité. D'accord? Alors, l'opportunité peut être de prendre la porte, hein, ou alors de dire à la personne, ben, je prends la porte. Voilà, mais tu sais, derrière, il y a quand même le soleil. Donc, en fait, le fait qu'il y ait de la confusion, le fait qu'il y ait peut-être de la séparation va t'amener vers quelque chose de très bien pour toi. Même si tu n'en as peut-être pas conscience. D'accord? Pour les autres en couple qui ne sont pas du tout concernés par cette ligne, on a la joie, on a l'ordre, on a l'espoir. Donc écoute, apparemment il y a la joie et l'équilibre hein, dans ton couple, ça va très bien. Et puis bah, l'espoir que tout fonctionne bien. Donc voilà, bon, bah écoute, c'est plutôt positif pour ceux qui ne sont pas dans cette ligne de rupture, de tromperie, etc., etc. Allez, on passe à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et nous allons voir ce qui sort pour toi, mon petit chat. Ok. Il y en a 2. Je commence par laquelle? Ok. Alors, pour certains d'entre vous, la réponse est le moment idéal. Donc, voilà, hein, c'est très clair. Et ensuite, si tu as posé une autre question, ou je ne sais pas, nous avons le nom. Voilà. Donc écoute mon petit taureau, j'espère quand même que ça va aller. Comme je te l'ai dit, dans l'ensemble, ton tirage il est super bien en dehors des amours là pour certains. Donc voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça va, à mon avis, ça peut t'aider, ça peut te donner vraiment des informations supplémentaires ou complémentaires. N'oublie pas que si tu souhaites un tirage personnel ou un nettoyage de mémoire karmique, tu as mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Pareil, n'hésite pas à aller visiter la boutique, ma petite boutique magique que j'ai créée especially for you, d'accord, spécialement pour toi, avec des pierres, etc. Tu as le lien dans le descriptif de cette vidéo aussi qui te donne droit à 10% sur toute la boutique jusqu'à fin avril. Voilà, voilà. Je te fais plein de bisous et je te souhaite de passer un merveilleux mois. Bisous, ciao.